متابعين ام تي في لايف، ورح نحكي عن مشروع جديد للانستيتو فرانسي بلبنان، مونيستواغ او قصتي. رح ناخذ كل التفاصيل اليوم من غيوم دوشمان وميلودي باردin. Guillaume Duchemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut français du Liban. Et Mélodie, vous êtes la directrice déléguée de l'Institut français du Liban à Jounieh. Bonjour. On va parler de ce projet qui est le projet Mon Histoire, qui va commencer cette semaine, la semaine prochaine, et va être tout au long du mois de mars. Monsieur Duchemin, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet? Oui, alors ce projet, d'abord merci de nous accueillir sur le plateau de votre émission avec Mélodie. On est ravis de vous présenter le projet Mon Histoire qui s'inscrit dans le mois de la francophonie. Donc on est très heureux de présenter ce projet. Il y a des pays qui font la journée de la francophonie, il y a des pays qui font la semaine de la francophonie. Nous ici au Liban on fait le mois de la francophonie. Tant mieux. Et on a décidé de lancer ce projet Mon Histoire le 8 mars qui sera le lancement du mois de la francophonie et qui est un projet autour des femmes libanaises, puisque le 8 mars est aussi la journée internationale des droits des femmes. Et donc on a décidé pour la francophonie avec un pilier culturel, un pilier d'éducation, mais aussi le sujet des femmes qui est extrêmement important, qui s'inscrit dans cette programmation. لكن ببلش هالمشروع ابتداء من 8 اذار، واختاروا هالنهار لانه هو النهار العالمي للمراه، لحتى يكون عم بيحكي اكثر عن المراه وتحديدا مواضيع السنه من هالمشروع هيدا هو المراه. شهر الفرنكوفونيه هو شهر اذار، اختاروا انه يكون هالمشروع على مدار الشهر لحتى يكون عم يعطي اكثر كمان هيك اهميه بعد للفرنكوفونيه. ببعض البلدان بتكون على اسبوع، ببعض البلدان بيكون نهار الفرنكوفونيه السنه، وبلبنان اختاروا انه يكون شهر الفرنكوفونيه. Pourquoi vous avez choisi la femme comme sujet pour Alors ce projet? En fait, ce projet, le projet Mon Histoire, a été initié il y a 4 ans et a pour objectif de raconter une histoire du Liban à travers ces femmes. Donc on a travaillé avec à peu près 300 lycéens, avec une quinzaine d'artistes, et l'objectif c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse libanaise aux droits des femmes au Liban. Donc parmi les centaines de femmes exceptionnelles qui existent ici, 40 ont été choisies selon des critères qui ont été déterminés. Par exemple, la première femme à avoir, donc par exemple en avant-première, puisque la liste n'a pas encore été dévoilée. On a la première femme médecin au Liban, on a donc des femmes qui sont décédées, mais on a aussi des femmes qui sont toujours vivantes. Et on a travaillé avec 10 artistes libanaises et libanais qui ont chacun réalisé 4 portraits de femmes. Et mardi, ce sera l'occasion de lancer justement aussi bien l'exposition collective, qui est avec les 40 portraits de femmes, mais aussi une plateforme collaborative qui s'appelle Mon Histoire, monhistoire.org, où justement sera dévoilé les 40 femmes, mais aussi beaucoup de ressources sur ces 40 femmes et sur les droits des femmes de manière générale au Liban. Donc les lycéens ont travaillé, ou bien ont choisi ces femmes-là, le nom des femmes qu'on va vraiment dévoiler, raconter leur histoire. C'est un travail qui a été collaboratif en fait, puisqu'ils ont fait 3 années de recherche accompagnés par des professionnels, accompagnés notamment aussi par une auteure, Valérie Cachard, qui a fait un travail de journaliste avec eux pour effectivement, voilà, parce que souvent, ces femmes, il y en a certaines qui sont très connues et puis d'autres qui ont été totalement oubliées. Donc pour collecter les informations. Exactement. Surtout. لكن أطلق هالمشروع مع مجموعة طلاب لحتى يختاروا سيدات يحكوا عنهم بلبنان، سيدات منهم معروفين كثير، منهم مش كثير معروفين، قدروا يشتغلوا لحتى يجمعوا كل المعلومات عنهم ويحكوا عن قصتهم بخلال هالشهر هيدا. أيضا بالإضافة لهالموضوع كمان 40 رسام ورسامة من لبنان رح بيكونوا عم بيرسموا هالسيدات اللي اختاروهم كمان، ويكون الانطلاق بنهار 3/9 آذار. Quelle est l'importance de ce projet? Quelle est l'importance du mois de la francophonie? Alors le mois de la francophonie, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on porte toute l'année, c'est le cœur de notre action, c'est ce qu'on défend en fait toute l'année, pas seulement pendant le mois de mars, pendant le mois de la francophonie. Et pas seulement au Liban. Et pas seulement au Liban.
Et d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'en fait, même au Liban, on partage les valeurs de la francophonie avec plein d'autres pays, y compris le Liban au Liban, mais aussi avec nos amis belges, suisses, canadiens. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Ce sont des valeurs évidemment universelles. C'est même Albert Camus disait ma patrie, c'est la langue française. Donc ça montre bien à quel point, quand on parle de francophonie, quand on parle de langue française, il n'y a plus de frontières. Ce sont des valeurs universelles. Et c'est ce qu'on porte et c'est ce qu'on défend toute l'année, mais encore plus au mois de mars, avec une programmation très riche et très dense. On parle de valeurs culturelles seulement, ou bien plus du patriotisme, plus de l'héritage? Alors, évidemment, pour nous, la francophonie, à travers la langue française, c'est la culture et c'est l'éducation, sont les deux piliers extrêmement importants. Et je pense que, voilà, encore plus en ce moment au Liban, sont des piliers qui sont très forts et que la France, ici, a toujours défendu. Donc, voilà, c'est à travers ces piliers-là et à travers la programmation culturelle qu'on va avoir, qui va être très riche, très dense, avec plein de surprises, en dehors du projet Mon Histoire que Mélodie porte à bout de bras et avec énergie depuis 4 ans. On va présenter du cinéma, on va présenter du spectacle vivant, on va avoir des auteurs qui s'adressent beaucoup à la jeunesse, puisqu'en fait… Libanais, francophones ou bien français aussi? Alors, effectivement, il y a des auteurs français qui vont venir et des autrices françaises de bande dessinée qui vont venir et qui vont s'adresser à la jeunesse. Comme pour le spectacle vivant, on va avoir effectivement une création artistique, théâtrale d'un metteur en scène français qui s'adresse à des adolescents libanais et qui vont être présentés, qui vont travailler tout le mois de mars et qui vont présenter leur projet à la fin du mois. لكن أهداف شهر الفرنكوفونية هن بيشبهوا أهداف المشروع يلي هن القيم أو نشر القيم الثقافية والتربوية بلبنان وبكل البلدان الفرنكوفونية بالعالم. كل المراكز للإنستيتيو فرنسي بالعالم كمان بيشتغلوا على هالقيم هيدي اللي هي قيم تثقيفية وتربوية لنشر كل الفنون أيضا. وبخلال هالشهر هيدا رح بيكون في من جميع الفنون، مش بس كتابة ورسم، ولكن رح بيكون في عروضات حية للمسرح، السينما وغيره. أيضا هالمشروع يلي انشغل من 4 سنين أو بلش يتحضر له من 4 سنين مع ميلودي، اليوم عم ببلش ينعرض ونشوف نتائجه بالإنستيتيو فرنسي. Où est-ce qu'on va voir tous ces événements, toutes ces expositions, Mélodie? Alors en fait, tous les événements dont vient de parler de Guillaume seront répartis sur l'ensemble du territoire libanais, puisque comme vous le savez, il y a des implantations de l'Institut français du Liban de partout, donc à Beyrouth évidemment. Donc dans les centres de l'Institut voilà, français. Donc dans les différents instituts, donc à Beyrouth, à Jounieh, à Tripoli, à Der el-Khammar, à Baalbek, à Zahle, à Saïda, à Tir et Nabatieh, j'espère que j'ai oublié personne, et également chez nos partenaires culturels. Voilà, puisque le mois de la francophonie est certes porté par l'Institut, mais avant tout par nos partenaires aussi. لكن بتقدروا تشوفوا كل هالعروضات بمراكز الانستيتيو الفرنسي بكل لبنان يلي ذكرتهم ميلودي. Pourquoi vous avez choisi Pénélope Bagieux comme marraine du projet Mon Histoire? Alors, Pénélope Bagieux, en fait, c'est une artiste française très connue en France et dans le monde entier, notamment grâce à son travail. Vous avez certainement dû voir ses ouvrages qui s'appellent Les Culottés et qui racontent en fait des histoires de femmes dans le monde entier, des histoires de femmes qui ont marqué le monde entier. Et donc elle a un engagement très fort sur les droits des femmes, aussi bien par son travail, mais dans son discours aussi. Et elle nous fait l'honneur voilà, d'être la marraine du projet côté français pour relayer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, suite au grand mouvement de libération de la parole de la femme en 2018, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont parus dans le monde entier en mettant en valeur des femmes fortes, oubliées ou pas. Et en fait, très peu racontent l'histoire des femmes du Moyen-Orient et encore moins du Liban. Donc nous, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc Pénélope Bagieux a été aussi très sensible à cet argument de mettre en valeur aussi les femmes exceptionnelles du Liban qu'on voit encore peu malheureusement dans la littérature ou dans les ouvrages qui sont sortis récemment. Et elle a raconté des histoires de femmes dans ses ouvrages? Alors oui, elle raconte beaucoup d'histoires de femmes, alors pas encore libanaises. Alors on espère. Voilà un petit message à Pénélope si tu nous entends. Voilà. Oui.
بليز. لكن اختاروا بينيلوب باجيو يلي هي ناشطة جدا بقضايا المرأة بالعالم، وانكتب كثير أو حكيت كثير بمشاريعها وبكلامها وبوجودها دايما عن تمكين المرأة. منشان هيك هن فرحانين انه تكون موجودة معهم وتكون هي عم هيك تهتم ايضا معهم بهالمشروع هيدا. Les futurs projets de l'Institut français, est-ce que vous allez continuer? Est-ce qu'il y a encore des projets culturels que vous préparez actuellement, artistiques ou autres? Oui, absolument. Donc, au-delà du mois de mars et du mois de la francophonie, on a notre programmation régulière, qu'elle soit cinéma tous les mardis soirs, qu'elle soit d'ailleurs en région aussi, une programmation culturelle dans les différentes antennes des instituts français qui sont prévues toute l'année. Il y aura un grand rendez-vous littéraire à l'automne prochain, qui est aujourd'hui en préparation. Et puis, c'est mon tropisme personnel, mais c'est le sujet du cinéma. On essaye aussi de travailler pour relancer aussi tout le secteur du cinéma et de soutenir tout le secteur du cinéma au Liban, qui est aussi très dynamique, très important et qui a depuis toujours travaillé en collaboration avec le cinéma français. Donc, c'est encore une surprise qu'on prépare pour l'année 2022, mais voilà, il y a beaucoup de projets qui vont arriver pour le public libanais, pour le public francophone, mais à la fois aussi, voilà, dont on s'adresse aussi à tous les publics dans toutes les langues. لكن متابعين بالنشاطات الانستيتيو الفرنسي وتحديدا بالنشاطات السينمائيه، مثل كل نهار ثلاثه دائما في عرض لافلام سينمائيه، ومثل ما بيقول غيوم دوشما انه السينما هي عزيزه على قلبه كثير، فمشان هيك عم بيحضر لمشاريع جديده بهالمجال هيدا، واكيد موعد مع الادب بالخريف اللي جاي، ودائما المشاريع ما بتتوقف. Les activités culturelles sont toujours au rendez-vous avec à l'Institut français. Mais est-ce qu'on peut vous trouver toutes ces activités en ligne? Est-ce qu'il y a un website ou bien une page? Oui, absolument. Alors, et j'ai peur d'avoir oublié la fête de la musique, qui est un moment évidemment très important. Donc le 21 juin, il y aura évidemment une série de concerts à Beyrouth et dans les régions. Toute cette programmation, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, donc IF Liban sur les réseaux, et puis évidemment le site internet institutfrançais-liban.com. لكن le 8 mars, ça sera en ligne, ça sera en direct, live sur vos pages? Oui, oui, absolument. Donc, il y a à l'Institut français, dans la galerie de l'Institut français de Beyrouth, cet événement est ouvert au public et il va rester 15 jours, hein, il me semble, disponible à Beyrouth, et ensuite il va circuler dans les régions. À quelle heure ça commence le 8 mars? À 6 heures. À 18 heures. À 18 heures. Vous êtes la bienvenue, on vous attend. Bien sûr, merci beaucoup. لكن طبعا وجودهم دائم على السوشيال ميديا انستيتيو فرانسي، وراح بيكون لايف المشروع او الايفنت ب 8 اذار ابتداء من الساعه 6 المساء، ودائما التواصل دائم. وما بننسى عيد الموسيقى ب 21 حزيران يلي دائما بيكونوا نشاطاتها منوعه وفنيه بامتياز. غيوم دوشما ديريكتور adjoint de l'Institut français du Liban, Mélodie Bardin, directrice déléguée de l'Institut français du Liban à Jounier. Merci pour votre présence. Le projet Mon Histoire commence ببلش بنهار الثلاثاء ب 8 اذار على الساعه 6 المساء، طبعا من الانستيتيو فرانسي بلبنان. Merci pour votre présence. Merci à vous.